Dans cette glacière, il y a un poisson super rare en Europe que tu n'as peut-être jamais vu. C'est un poisson serpent, un Channa stewarti qui adulte ressemblera à ça. Mais bouge pas, je vais tout expliquer. Salut tout le monde, il y a un mois j'étais au Vivarium, le plus gros salon d'aquariophilie d'Europe en Hollande. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que pendant ce road trip, on a fait plein de boutiques d'aquariophilie, dont une pisciculture qui s'appelle Duketon Monster. Et franchement j'avais jamais vu ça, une immense infrastructure, plein de bassins de 7000 litres, des poissons de fou et un aquarium de 35 000 litres. Énorme! Cette pisciculture, c'est littéralement la plus grande ferme de potamotrigon d'Europe, donc les raies d'eau douce. Mais c'est aussi un importateur de poissons prédateurs. Il importe que de la qualité et des espèces qui kiffent. Et au milieu de tout ça, il y avait un groupe de Channa stewarti. Ils faisaient environ 18-20 cm, environ 16-17 pour les plus petits, on va dire. Et ils étaient presque dans le noir total. Les Channa stewarti, c'est vraiment des poissons de fou et ça fait longtemps que je recherche un. Extrêmement caractériel et très coloré. J'adore. Et à mon avis, c'est pas du sauvage parce que normalement, quand c'est du sauvage, il le met sur son site. J'étais déjà allé sur son site pour voir sa stock list. Et quand j'ai vu le Channa stewarti, je me suis dit, il me le faut. Donc j'en ai pris un et il m'a coûté à 50 €. Le mien, il fait environ 16-17 cm. C'est pas un énorme poisson. Franchement, c'est des poissons que j'avais jamais vus avant. J'en ai vu passer quelques fois sur les réseaux et à chaque fois, ça fait vraiment rêver. D'ailleurs, je dis ça, mais le Channa pulchra, j'en avais jamais vu aussi avant. En fait, j'en ai vu que chez moi. Alors que normalement, c'est un poisson qui est moins rare que le stewarti. Mais ces derniers mois, j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'imports de stewarti en Europe. Par exemple, Gab, il en a vu un Maxi-Zoo, il était à 40 € et il était vraiment très sombre. Forcément, ce genre de poisson, c'est comme les discus. Quand tu les mets sur un sol sombre, ils prennent un peu la couleur du sol. Parce qu'à pleine couleur, ça ressemble pas du tout à ça. Et récemment, Aquaplant en a aussi importé quelques-uns, des spécimens de 15 cm à 90 €. Mais les amis, il m'est arrivé une énorme galère avec ce poisson. Avant de rentrer chez moi, j'ai fait une escale chez Gab. Donc forcément, le poisson, on l'a mis en quarantaine dans une batterie avec un couvercle et du poids sur le couvercle. Les Channa, c'est des poissons qui sautent énormément, donc il fallait vraiment mettre du poids parce qu'ils ont vraiment beaucoup de force. Donc le lendemain, j'arrive dans la fish room pour voir ma bestiole et devant l'aquarium, rien. Le poisson, il avait disparu. On l'a cherché pendant 30 minutes, sous les batteries, derrière tous les recoins, partout. Et au bout de 30 minutes, on l'a retrouvé dans un sac vers la filtration du 14 000 litres. Ça veut dire que le poisson, il a sauté, il a fait une chute de 2 mètres, il a marché devant le 14 000 litres et il a sauté dans un sac devant la filtration. Enfin, ces poissons, c'est vraiment des forces de la nature. Il a dû rester 2 heures par terre. Ouais, je m'en veux quand même, hein, on va se mytho. C'était vraiment une erreur de débutant. En fait, si vous voulez, il y avait un petit trou au niveau de l'arrivée d'eau. Et avec le raidisseur, on pensait qu'il pouvait pas sauter. Parce que généralement, les poissons, quand ils sautent, ils vont prendre un coin et sauter. Sauf que si le coin, il y a le raidisseur, normalement, ils peuvent pas. Mais lui, il a été suffisamment intelligent pour réussir. Dans la nature, c'est des poissons qui vont sauter pour changer de milieu. Et à mon avis, je pense qu'ils ressentent l'eau avant de pouvoir sauter. Parce que pour savoir qu'il y avait la filtration là-bas, il l'a forcément ressenti, c'est pas possible. Je sais pas si vous avez déjà vu des études là-dessus, mais si vous en avez, je suis vraiment curieux. Après, forcément, le Channa, on l'a remis dans sa cuve. On a bien calfeutré cette fois-ci. Et les sauts chez les Channa, c'est vraiment la première source de mortalité. D'ailleurs, c'est pour ça que sur mon pulchra, j'ai fait un caisson pour éviter qu'elle puisse sauter trop facilement. Et en plus, évidemment, il y a un couvercle avec du poids dessus. Le lendemain, j'ai pris mon Channa, je suis rentré chez moi et je l'ai mis dans un aquarium de quarantaine, celui des Kili. Et les Kili, je les ai mis dans un 20 litres à côté. Mais franchement, j'étais pas serein parce que le Channa était quand même vachement amoché. Il avait perdu énormément de mucus, il avait les flancs rouges, les nageoires très abîmées au point qu'on voyait même ses arêtes. Forcément, il a refusé de s'alimenter et pour pas que ça s'infecte, j'ai fait un traitement à l'Echa 2000. Un mois plus tard, il va franchement beaucoup mieux. Il mange très bien, surtout des moules et des blattes. Et donc, on va pouvoir aujourd'hui le passer dans le plus grand. Et là, comme c'est celui-ci, je l'avais aménagé dans une vidéo qui s'appelle Arrête d'être nul en aquariophilie où je montrais comment aménager son premier aquarium. Les dimensions de l'aquarium, c'est 106 par 40 par 35 de haut à peu près. Donc pour un Channa stewarti, c'est quand même assez petit parce que adulte, ça fait entre 20 et 30 cm, mais ce sera pas son aquarium définitif. En fait, j'ai pour projet de passer le Channa pulchra dans un aquarium beaucoup plus grand et du coup de passer le stewarti dans celui-là. Oula. C'est vraiment un monstre. Waouh, ce poisson est vraiment terrifiant. Oula, ouais, je vais arrêter de l'embêter. Sinon, évidemment, si tu veux voir le transfert de Channa dans un plus grand aquarium, eh ben, je t'invite à t'abonner. Merci à ceux qui le feront. Sinon, cet aquarium-là, il m'a pas coûté très cher parce qu'au niveau du décor, Gab, il m'a fait une grosse réduc. J'ai pris que des plantes de récup. L'aquarium, il m'a été donné par Gab. C'est une vieille bâtée d'animalerie. Gab, il s'en servait pas, elle allait finir à la benne, donc il me l'a donné. La filtration, c'est un ami qui me l'a donné. Et le chauffage, c'est Tanguy qui me l'a donné. C'est celui du Clarias batrachus, donc de Marcus. Et franchement, un grand merci à tous les gens qui m'ont passé des trucs pour ce projet-là. Ça m'a vraiment bien aidé. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé sur l'aquarium. Les OLOD, je suis pas très fan. Je pense que je vais les remplacer par des Hygrophila ou des Ceratopteris. J'aimerais bien mettre un Lotus rouge aussi. Rajouter quelques plantes épiphytes. En fait, c'est comme là, j'aimerais planter un peu plus que les autres parce que c'est vrai que mes autres aquariums, soit il y a une plante, soit il y en a quelques-unes. Celui-là, par exemple, il y a que des plantes, mais
extérieure quoi. Et aussi rajouter un autre type de plante flottante, ça pourrait être sympa. Ce matin j'ai quand même fait un changement d'eau parce que les racines c'est des Riverwood et ça relâche quand même pas mal de tanins. Je vais rajouter aussi des feuilles au fond, ça fera plus de cachette parce que dans ce coin là ça fait vraiment très vide. Et je vais faire ça tout de suite. Alors je vais enlever le couvercle. Alors oui, je vais pas faire la même erreur que j'avais fait avant. Le couvercle il est bien soigné, bien carré. Il y aura pas de problème là-dessus. Pour les feuilles, j'avais un sac de feuilles de mangrove, mais je l'ai perdu. J'ai retourné 3 fois la fiche room. Impossible de le retrouver. Donc là, j'ai des feuilles de chêne. Évidemment, je les ai fait bouillir et on va les mettre au fond. Bon, les feuilles, elles coulent pas. Au niveau de la maintenance, oui, je fuis le sujet. C'est une maintenance très similaire avec mon Channa pulchra parce qu'en fait, c'est deux poissons qui font faire environ 20 à 30 cm adultes, très territoriaux et qui chassent en eau libre. Contrairement à d'autres espèces de Channa qui ont plutôt chassé à l'affût. D'ailleurs, le Stewartie il est même réputé encore plus agressif que le pulchra parce que lui, on peut même pas le maintenir en couple à l'année. Normalement, le Channa pulchra, on peut. Bon, moi, évidemment, je vais pas essayer parce qu'elle est complètement tarée. Et donc, évidemment, niveau cohabitation, c'est mort. Je vais rien tenter parce que c'est des poissons qui mangeraient très bien d'autres petits poissons. C'est un Channa indien qu'on retrouve dans des cours d'eau montagneux et des eaux quand même plutôt calmes. Donc, avec peu de courant parce que les Channas n'aiment pas du tout le courant. C'est pour ça qu'ici la filtration je l'ai mis presque au minimum. Pour ce Channa, il faudrait lui faire des saisons, alors rien d'énorme. En gros l'hiver on va descendre à 18 degrés, l'été on va monter à 25 degrés maximum. Évidemment d'ailleurs il faut adapter l'alimentation en fonction des températures. Plus c'est froid, moins on nourrit. En termes de fréquence, pas en termes de quantité. Et sinon, 250 de conductivité, c'est très bien pour lui. Sur internet, il y a très peu d'informations sur Channa Stewartie. Et en fait, on finit rapidement sur des sites indiens qui te conseillent des tout petits volumes et de prendre l'eau de la rivière d'à côté. Bon alors, quand tu habites directement sur le biotope, il n'y a pas de problème. Mais quand ta rivière à côté, c'est le Gange, là, c'est un autre délire. Sur YouTube, j'ai jamais vu une vidéo en français qui parle de ce poisson. Et même en anglais, je crois que ça n'existe pas. En fait, il y a que des vidéos en indien ou en indonésien. D'ailleurs, c'est une espèce que je vous recommande pas justement parce qu'il n'y a pas d'informations dessus. À part un court article sur Channa Fish, il y a vraiment très peu d'informations fiables. Mais si vous avez déjà de l'expérience avec les Channa, alors pourquoi pas. En fait, c'est pas un poisson difficile à maintenir, mais il y a quand même quelques trucs à savoir sur sa maintenance, sinon vous risquez de diminuer son espérance de vie. Parce que d'ailleurs, c'est des poissons quand même très résistants. Bon là, j'ai un problème avec cet aquarium, il est assez simple à remarquer, les deux Channa peuvent se voir. Donc pour pallier à ce problème-là, je vais mettre une barrière visuelle ici. Ce sera tout simplement une grosse plaque de liège bien dégueulasse. Je vais faire un retour ici pour vraiment éviter qu'ils puissent vraiment trop se voir. L'idéal serait que quand ils se voient, ce sera juste un petit point quoi, c'est tout. Bon là vous voyez que la lumière que j'ai mis c'est une lumière toute petite. En fait c'est la lumière du 60 litres que j'ai acheté il y a pas longtemps. Bon c'est pas de la très bonne qualité mais ça fait le taf. Alors pourquoi j'ai mis une lumière aussi petite sur un aussi grand bac? En fait à Duketon Monster le channel était dans le noir complet et il est beaucoup plus actif quand il y a peu de lumière. Donc là j'essaye de le réhabituer petit à petit à la lumière et ça se fait vraiment très progressivement. Donc je vais commencer avec cette lumière puis plus tard faire ça sur quelque chose de plus grand et je rajouterai aussi des plantes. En tout cas là ça fait un mois que cet aquarium est lancé donc je vais pouvoir faire le transfert du Channa. Ça fait longtemps que j'attends ça parce que je l'ai environ depuis 6 semaines le poisson. Mais avant ça, faut que j'aille l'attraper évidemment. Bon là, le Channa il est sorti, on le voit. Alors on a une heure de la journée où l'aquarium est allumé par la lumière du soleil. Mais normalement, il y a vraiment zéro lumière, seulement de la lumière ambiante. Donc je vais enlever totalement le couvercle. Je vais prendre un petit peu d'eau et la mettre dans la glacière. Et ouais, une glacière parce que sinon il pourrait sauter et j'ai pas envie qu'il saute. Ah, ça m'est déjà arrivé en attrapant un poisson qui saute. Je vous mets un extrait tout de suite d'ailleurs. On va essayer d'éviter ça parce que j'ai pas envie que ça se reproduise. Surtout que là il y a beaucoup plus de chances. Donc je vais enlever quand même pas mal d'eau et on verra après. Le problème c'est que c'est des poissons qui sont tellement vifs qu'il peut facilement se blesser comme ça. Ok, je le vois. C'est le plaqué sur la vitre avant. Là. Voilà, je l'ai. Bon alors le poisson est dans la glacière est fermée. Je vais faire une acclimatation quand même assez rapide et je vais tout vous montrer en détail. Bon alors on est 2 jours plus tard, le Channa s'est déjà bien habitué à son nouvel environnement. Je le vois souvent passer la tête entre les racines, juste ici, ça fait vraiment plaisir. Et aussi, il sort vraiment plus la nuit que le jour, alors rien d'inquiétant parce que c'était déjà le cas dans son bac de quarantaine. Et ce qui est un peu bizarre, c'est que c'est pas censé être une espèce nocturne. Hier, il a mangé des Black Red Runner, donc ça c'est franchement cool. Et l'objectif dans les prochains mois, ça va être de le domestiquer encore plus. Là, c'est un poisson quand même assez peureux. Dès que je m'approche, il va se cacher. Et moi, j'aimerais vraiment qu'il ait plus peur de moi et aussi l'habituer à plus de nourriture, comme par exemple du sec
ou encore des vers de terre. Alors là, c'est vrai qu'il est vraiment pas coloré. Je pense qu'il va prendre des couleurs petit à petit, mais ça va prendre son temps. Mon autre Shana, quand je l'ai eu, il faisait que 6 cm. Là, elle en fait 23 à 24. Et donc, elle était vraiment toute grise. Ça a pris du temps. Elle devient de plus en plus colorée et aussi de plus en plus tarée. Après, je pense que Shana Stewarty, il aura jamais le même comportement qu'elle. Parce que elle, depuis qu'elle est toute petite, j'ai vu grandir, elle a toujours été très curieuse. Bon, d'un autre côté, c'est bien d'avoir deux Shana au comportement complètement différent. Si je devais recommander un volume minimum pour ce Shana-là, ça dépendrait vraiment de la taille adulte. Si ça fait 20 cm, au moins 120 par 40, et je pense que ça va plus 25-30 cm, et pour un Shana 30 cm, 150 par 40, c'est mieux. Si vous avez des idées de nom pour ce Shana-là, je suis preneur. En tout cas, s'il prend des couleurs, vous allez d'abord le voir sur Insta. Et bref, c'est Nathan, on se dit la semaine prochaine, comme chaque vendredi 17h, pour une autre vidéo.